Quand mon âme a été volée par un agent du diable, une célébrité, je me suis retrouvée à fréquenter ces cercles et à voir de choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi les célébrités couchent-elles avec tant de filles? Elles ont des épouses et ces épouses savent ce qu'elles font, mais elles ne les arrêtent pas. C'est parce que c'est en couchant avec ces filles qu'elles obtiennent l'onction pour faire ce qu'elles font. Elles volent l'énergie, la force vitale de ces filles innocentes, les laissant vides. Quand vous admirez quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme, vous avez déjà couché avec lui. Quand vous vous masturbez en pensant à ces musiciens, ce n'est pas avec lui que vous couchez. Il est rentré chez sa femme. Vous couchez avec les démons avec lesquels ces musiciens travaillent. C'est pourquoi vous êtes possédé et vous devenez accro à ces musiciens, au point de vouloir tuer quiconque en dit du mal. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un enseignement essentiel, un sujet qui touche des millions de vies, mais dont on parle trop rarement, avec vérité. Les dangers du sexe avant le mariage et la fornication. Ce n'est pas une vidéo pour condamner qui que ce soit, mais pour éclairer, équiper et vous aider à marcher dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. Cette vidéo est cruciale pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et physique quand nous nous éloignons des principes de Dieu. Alors, prenez votre carnet et restez avec moi pour cet enseignement qui pourrait transformer votre vie. Quand on parle de sexe avant le mariage ou de fornication, beaucoup pensent que c'est juste une question de morale ou de règles religieuses. Mais la vérité va beaucoup plus loin. La fornication. Tout acte sexuel, en dehors du cadre du mariage tel que Dieu l'a conçu, a des conséquences profondes, non seulement sur notre corps et nos émotions, mais aussi sur notre âme et notre esprit. La Bible est claire. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il est écrit « Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Une question. Pourquoi ce péché est-il si grave? Parce qu'il touche l'essence même de qui nous sommes. Dieu a créé le sexe comme un cadeau magnifique, une union sacrée entre un homme et une femme dans le mariage. Mais l'ennemi, Satan, déteste ce que Dieu a créé. Comme il est écrit dans Jean 10, 10, « Il vient pour voler, tuer et détruire. » Et l'un de ses outils les plus puissants, c'est de pervertir le sexe pour en faire une arme de destruction. Quand quelqu'un s'engage dans la fornication, il ouvre une porte spirituelle. Des esprits de convoitise, de honte ou même de destruction peuvent entrer dans sa vie. Ce n'est pas juste une métaphore. Dans le monde spirituel, chaque acte sexuel hors du mariage crée des liens d'âme, des connexions invisibles qui peuvent drainer votre énergie, votre paix et même votre destinée. Prenons un exemple concret. Imaginez une jeune femme pleine de vie qui se laisse séduire par un homme. Il s'engage dans une relation physique pensant que c'est une expression d'amour. Mais après quelques mois, elle commence à se sentir vide, anxieuse, incapable de se concentrer sur ses objectifs. Ce n'est pas juste une coïncidence. Spirituellement, elle a donné une partie d'elle-même. Et l'ennemi utilise cette ouverture pour voler ce que Dieu lui avait destiné. Une vie d'abondance. De la même manière, l'homme qui multiplie des conquêtes peut sembler confiant en surface, mais au fond, il lutte contre un vide qu'il ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que chaque relation illicite des connexions à de forces spirituelles qui les tirent vers le bas. Ce que nous voyons dans la culture aujourd'hui, de chansons, des clips, des films qui glorifient la fornication, n'est pas innocent. C'est une stratégie de l'ennemi pour normaliser ce qui détruit. Mais il y a de l'espoir et nous allons y arriver. À présent, je vous laisse suivre cet extrait d'Erika Mukisa, une ancienne sorcière qui nous dévoile comment est-ce que le diable utilise l'acte sexuel pour captiver les âmes et détruire la vie de plusieurs personnes. Soyez très attentifs, car chaque point dans cet extrait est très important. Écoutons. Je vais partager mon expérience, puis je laisserai mon père partager son opinion et son expérience. Et ensuite, mon mari partagera également son expérience.
et c'est que Dieu le conduit de partager avec vous. Je sais que ça sera une longue vidéo, mais je sais qu'elle vous aidera à comprendre ce qui se passe exactement. Quand nous parlons de la communauté LGBTQ, les gens pensent que nous sommes haineux ou extrémistes. Mais nous essayons de vous sauver de ce qui arrive, de ce que l'ennemi prépare pour l'humanité. J'ai servi l'ennemi pendant 18 ans. Et l'une des choses que j'ai réalisées dès que je suis tombée dans certains bras, c'est qu'il déteste l'humanité avec passion. Le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu suffit pour qu'il nous haïsse. Vous n'avez rien à faire pour que Satan vous déteste. Le fait que vous lui rappelez son patron, celui contre qui il s'est rébellé, suffit pour qu'il vous haïsse au point de planifier de voler les trésors que Dieu vous a donnés. Et parmi ces trésors, il y a la vie. Pas étonnant que la Bible dise que Satan est venu pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour faire l'opposé, nous donner la vie et une vie en abondance. Nous ne sommes pas censés manquer, tomber malade, vivre dans la douleur, la honte ou la culpabilité. Mais l'ennemi apporte cela pour nous détruire. Ce que nous voyons se produire n'est pas nouveau pour nous. Si cela semble être nouveau pour vous, c'est parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de faire des recherches, de lire la Bible. Beaucoup sont trop paresseux pour chercher des informations. Quand ces choses arrivent, elles semblent nouvelles, mais elles ne le sont pas. Ces choses se produisent depuis le premier jour de la Genèse, où il y avait les mélanges entre les anges déchus et les êtres humains, donnant naissance à des hybrides. Ces choses se produisent encore aujourd'hui. Les gens veulent vendre leur âme à l'ennemi. Et en vendant leur âme, ils lui donnent tout, leur énergie, leur vie, tout. Ils fonctionnent comme une télécommande. Quand nous parlons de vendre son âme, il ne s'agit pas seulement de ceux qui le font volontairement, mais aussi de ceux dont l'âme est piégée par l'ennemi, devenant des victimes. Ces personnes vendent leurs âmes en échange de quelque chose. Parfois elles obtiennent, parfois non. C'est pourquoi beaucoup regrettent, comme Kanye West, qui a dit qu'il avait vendu son âme au diable. Beaucoup de célébrités l'ont dit, mais il y a aussi ceux, comme moi, dont l'âme a été volée. Quand mon âme a été volée par un agent du diable, une célébrité, je me suis retrouvée à fréquenter ces cercles et à voir de choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi les célébrités couchent-elles avec tant de filles? Elles ont des épouses et ces épouses savent ce qu'elles font, mais elles ne les arrêtent pas. C'est parce que c'est en couchant avec ces filles qu'elles obtiennent l'onction pour faire ce qu'elles font. Elles volent l'énergie, la force vitale de ces filles innocentes, les laissant vides. Quand elles vont performer, grâce à l'onction qu'elles portent, les filles s'épament pour elles. J'ai reconnu une célébrité qui, lorsqu'il venait avec ses danseuses, garait la voiture, laissait sa femme dedans. Et avant d'être invité, il commençait à se comporter de manière inappropriée avec ses filles dans les vestiaires. Ses filles se comportaient aussi mal. Quand je parle de comportement inapproprié, je reste poli car c'est une plateforme chrétienne. Il s'agit d'excitation sexuelle, des baisers, des caresses et tout ça. Cela lui donnait l'élan pour monter sur scène, où toutes les femmes devenaient folles de lui. C'est en utilisant ces filles qu'il pouvait performer avec une énergie qui attirait les gens vers sa musique, qualifiée de musique d'amour. C'est pourquoi je dispute avec beaucoup de chrétiens qui disent « Ne peut-on pas juste écouter de la musique d'amour d'un artiste séculier ?» La source est très importante. Ces musiciens, avant de performer, s'excitent sexuellement avec de jeunes filles. Ce sont des adolescentes, jeunes, pleines d'énergie, que l'ennemi vole, les laissant vides. Comme il a vendu son énergie, son âme, il est vide. Il doit se recharger pour pouvoir piéger plus d'âmes. Le femme les désire et quand il performe, il enlève son t-shirt, montrant ses abdos. L'ennemi veut tout ce qui peut exciter émotionnellement et installer un esprit de convoitise. Le couple vont à un concert pour se divertir. Le femme désire ses musiciens car il est loin pour cela. Ensuite, quand elle rentre chez elle, il y a de la masturbation. Quand vous admirez quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme, vous avez déjà couché avec lui. Quand vous vous masturbez en pensant à ces musiciens,
ce n'est pas avec lui que vous couchez. Il est rentré chez sa femme. Vous couchez avec les démons avec lesquels ces musiciens travaillent. C'est pourquoi vous êtes possédé et vous devenez accro à ces musiciens, au point de vouloir tuer quiconque en dit du mal. Je sais que parler de ces choses m'évaut beaucoup d'ennemis, car beaucoup sont dans l'obscurité. Et quand vous apportez la lumière, l'obscurité doit disperser. L'ennemi a peur que vous connaissiez la vérité. Vous payez pour que quelqu'un vienne vous posséder avec des démons de convoitise. Les filles avec lesquelles il a couché dansent à moitié nues, s'épanchent, révélant presque tout, secouant leurs fesses. Dans notre culture, quand quelqu'un vous maudit, il s'épanche. Si votre parent vous maudit et s'épanche, vous avez besoin d'un pasteur pour inverser cette malédiction. Ces gens dansent, s'épanchent, vous divertissent et vous payez pour aller dans des clubs, pour vous faire posséder. Mais vous ne savez pas pourquoi votre vie va de mal en pis. Il y a de femmes avec qui un homme peut coucher et son statut financier s'effondre. Peu importe ses efforts ou son intelligence, à cause des démons qui opèrent dans leur vie. Quand une personne couche avec elle ou a une liaison, c'est le début de leur chute. Que ce soit la santé, les finances, tout s'effondre. J'ai travaillé avec de telles filles, employées dans des bars, des clubs, à cause de leur beauté. L'ennemi ne prend pas n'importe qui. Il cherche les plus belles, celles qui peuvent piéger. Une fille qui peut piéger 100 hommes travaille pour l'ennemi. Quand il en a fini avec elle, il la détruit aussi. Il y a une ancienne danseuse d'un groupe en Ouganda qui est morte récemment. Vous ne pouviez pas comparer ses photos quand elle était dans les clips et quand elle est morte. À sa mort, elle n'était que peau et os. Et c'est ainsi que l'ennemi l'a laissée après l'avoir utilisée pour gagner des milliers pour le royaume des ténèbres. Quand j'ai été initiée, j'ai commencé à travailler avec des politiciens et des hommes d'affaires influents. Je ne veux pas citer le nom, mais les gens peuvent deviner, car je parle de choses qui se passent sous leurs yeux, sans qu'ils comprennent. Il y a un pilote qui avait un groupe de musiciens, avec de nombreuses célébrités magnifiques. Cet homme payait de jeunes filles pour venir chez lui. Parfois, il ne couchait pas avec elles, mais il les laissait se produire sexuellement, avec des relations entre elles, avec des jouets sexuels, pendant qu'il regardait. En regardant, il volait quelque chose qu'elles ignoraient. Il leur jetait quelques dollars et elles étaient excitées pensant avoir réussi, mais elles vendaient leurs droits de naissance, comme Ésaü a vendu le sien pour un plat de lentilles. Waouh, j'espère que vous avez bien compris ces témoignages. La parole de Dieu est claire. L'ennemi cherche à détruire l'humanité et il utilise souvent nos désirs naturels pour nous piéger. Dans Genèse 6, nous voyons comment les anges déchus ont corrompu l'humanité en s'unissant avec des femmes, créant des hybrides et sémant les chaos. Ce n'est pas juste une histoire ancienne. Aujourd'hui, l'ennemi continue d'utiliser la sexualité pour pervertir ce que Dieu a créé. Osée 4:6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu'est vraiment la fornication. Elle a depuis toujours été un outil pour éloigner les gens de Dieu. Quand un homme ou une femme s'engage dans le sexe avant le mariage, il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, c'est un acte spirituel. Vous donnez une partie de votre âme à quelqu'un qui n'est pas votre conjoint selon le plan de Dieu. Cela peut entraîner des malédictions spirituelles, des blocages dans vos finances, votre santé, vos relations. J'ai vu de jeunes qui, après avoir vécu dans la fornication, luttaient avec des addictions, des dépressions ou des relations toxiques à répétition. Ce n'est pas une punition de Dieu, mais une conséquence d'avoir ouvert une porte à l'ennemi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut briser ces liens. Mais il faut d'abord reconnaître le problème. L'ennemi est subtil. Il fait passer la fornication pour quelque chose de glamour, de libérateur, mais en réalité, elle enchaîne. La fornication, c'est comme un échange spirituel. Vous donnez quelque chose de précieux, votre pureté, votre force vitale, et en retour, vous recevez de chaînes. La Bible nous avertit dans Proverbe 5:3 que les lèvres de la femme immorale sont douces comme le miel, mais elles mènent à la mort. Ça s'applique aussi aux hommes qui séduisent. Et ce n'est pas juste une question de morale, c'est une question de survie spirituelle.
Quand vous cédez à la tentation, vous risquez de vous connecter à des esprits qui vous vident et vous éloignent de votre destinée. Cela mène à une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce si difficile de rester pur dans un monde qui pousse à la fornication? Nous vivons dans une culture qui glorifie les sexes hors mariage. Des clips vidéo montrant des danses suggestives, les paroles de chansons qui parlent des relations sans engagement et les réseaux sociaux qui mettent en avant des influenceurs qui vivent dans l'immoralité. Tout cela est conçu pour vous faire croire que la fornication est normale et même nécessaire. Mais c'est un mensonge. Ces influences ne sont pas neutres. Elles portent une onction, mais pas celle de Dieu, celle de l'ennemi. Prenons exemple de concerts ou de clips musicaux. Vous voyez un artiste charismatique entouré de danseurs ou de danseuses à moitié nues, qui créent une atmosphère d'excitation. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est une invitation à ouvrir votre cœur à des esprits de convoitise. Mais la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de résister. Éphésiens 6:11 dit de revêtir l'armure de Dieu pour tenir ferme contre le ruse du diable. Mais comment faire? D'abord, filtrez ce que vous consommez. Demandez-vous, est-ce que cette musique, ces films, cette personne glorifie Dieu ou l'ennemi? Ensuite, cherchez la force dans la prière et la parole. Et enfin, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs. La pureté n'est pas facile, mais elle est possible avec l'aide de Dieu. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à écrire dans le commentaire « Je choisis de vivre dans la pureté et la liberté en Jésus-Christ ». On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et de surtout aimer la vidéo pour que YouTube puisse mieux la référencier afin d'atteindre plus de monde. Nous partageons l'évangile ensemble. Je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui. Répentez-vous, cherchez Dieu et engagez-vous à vivre selon ses principes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.